Émission des maîtres ascensionnés, Merakasha du 29 mai 2020. Le grand éveil. Salutations, roses bien-aimées, Merakasha se joint à vous et déverse en vous les flammes roses de la volonté, de la grâce et de l'amour divin par le biais de cet enregistrement. Je souhaite que vous sensibilisiez vos facultés affectives aux flammes roses de l'amour divin. Respirez lentement pendant quelques instants et accueillez consciemment mes flammes roses d'amour offertes à chacun. En cette occasion, rose bien-aimée, j'aimerais vous parler du grand éveil. Il est bien entendu que ce dernier se situe dans un contexte particulier. Un grand nombre d'êtres humains ressentent une impulsion naturelle, un désir, presque une volonté affirmée de découvrir une vérité émergente des activités se déroulant sur la Terre de nos jours. Les gens veulent savoir ce qu'on leur a caché, la vérité. Cet éveil est un phénomène très répandu. Aujourd'hui, je veux évoquer le contexte de l'éveil spirituel. Le week-end dernier, nous avons offert un atelier à Vancouver, Canada, intitulé Le Grand Éveil, à l'occasion duquel 9 grands maîtres ascensionnés sont venus évoquer ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et d'autres vous ont expliqué comment approfondir l'éveil en vous et prendre conscience de votre magnifique nature divine. Les 20 et 21 juin, nous allons présenter la deuxième partie du Grand Éveil, l'occasion encore une fois pour vos hôtes de vous faire découvrir ce qui se cache, les secrets de ce monde. Les personnes bien intentionnées et fortes de caractère ressentent de profonds désirs de connaître la vérité. Néanmoins, des tyrans, des manipulateurs font tout pour jeter la confusion parmi les masses. Ce sont des individus qui cherchent à dominer le monde, mais ils sont surpris de voir que leurs supposées victimes, les bonnes personnes, ne réagissent pas comme ils le prévoyaient. Ces êtres corrompus souhaitaient provoquer l'effondrement de la civilisation en répandant la peur. Il est vrai que certains parmi la masse se laissent prendre au piège de la peur, mais les personnes bonnes et fortes cherchent à s'entraider et à s'unir. Elles sont mues par une grande détermination, une force de caractère face aux événements actuels. Elles déploient amour et appréciation, tout en exigeant plus de vérité des gouvernants afin qu'ils cessent leurs interventions liberticides. Vous tous qui vous intéressez à la spiritualité et n'avez pas trouvé satisfaction dans la religion, encouragés par une voix intérieure, vous avez recherché de l'aide ailleurs, dans la spiritualité. Celle-ci vous a mené à une sublime vérité, votre véritable identité, de là à une nouvelle réalité. Pour certains, cette nouvelle voie s'avère être le retour au foyer, une voix qui vous a révélé votre faux moi tout en vous, faisant réintégrer votre vrai moi. Ainsi, vous vous êtes engagé dans votre voie personnelle et intime. Moi, Akasha, je vous salue en tant qu'instructrice de l'arbre de vie, enseignement depuis longtemps oublié. Ces enseignements ont leur origine dans les écoles de mystère himalayennes, actuellement closes. Mais ils ont également été dispensés par Jésus-Christ, bien qu'incomplètement retransmis dans le Nouveau Testament. Il est opportun et utile, si vous voulez évoluer sur votre voie et vers votre éveil, de vous pencher à nouveau sur les raisons de cet éveil et de savoir pourquoi vous vous êtes intéressé aux questions spirituelles. Je vais maintenant me pencher sur l'évolution de l'humanité relative à cette partie de l'histoire reflétant le fait que les êtres humains ont vécu comme s'ils étaient une branche coupée de l'arbre de vie même. Cela est le résultat de différents enseignements religieux ou d'autres enseignements dispensant la croyance entre deux pouvoirs, le bien et le mal, tous deux illusoires. Cette phase historique a duré des siècles et a engendré le manque, les limites et les contraintes et de pénibles expériences bien connues dans le monde extérieur. Ces créations s'expliquent par le fait que les êtres humains sont des êtres créateurs. Ils ont donc, en vertu de leur pouvoir créateur, créé des manifestations correspondant à leurs croyances.
comme des forces maléfiques ont instauré la peur dans les corps émotifs des gens, cette qualité a alimenté les émotions de peur et intensifié la croyance dans le bien et le mal. Mais dans ce contexte historique, certains se sont rebellés contre les contraintes et les souffrances de ce monde corrompu. Ces individus ont ressenti un besoin, une impulsion qui les a poussés à faire une recherche plus approfondie de la vérité. L'heure de l'éveil a sonné. Ce phénomène intérieur aidant, le chercheur spirituel se rendit compte que l'humanité s'était laissée prendre au piège d'un filet hypnotique, peut-être la pire affection de la conscience, la croyance en deux pouvoirs, le bien et le mal. Mais la voie de l'éveil conduit le chercheur à la réalisation que nous sommes une partie unique de l'arbre de vie qui ne connaît que la perfection. D'où une compréhension nouvelle de Dieu, bien différente du Seigneur vengeur et prompt à abandonner l'être humain. Et ce Seigneur nouveau est un Dieu de vie, d'où émerge la divine polarité de la lumière, l'Esprit divin, l'expression masculine de cette polarité, et la polarité de l'amour, celle du cœur divin et de l'expression féminine. La conscience de l'adultère, générée par la croyance en le pouvoir, a tragiquement remplacé la conscience de la polarité de la vie, de l'amour et de la lumière. L'éveil à l'arbre de vie s'accompagne de l'affirmation suivante. Je suis la branche, le Christ est l'arbre, Dieu est les racines qui sont ma fondation. C'est alors que l'on commence à se rendre compte qu'il est impossible de se séparer de sa source. Car si on est vivant dans ce monde, ou dans tout autre monde, cette vie au fond du cœur, dans l'esprit, dans l'âme, est la vie de Dieu, en Dieu. Et si vous êtes vivant, fait évident, il n'y a pas de différence, peu importe que vous viviez dans ce monde ou que vous soyez passé dans une autre dimension, vous attendez une nouvelle occasion de vous incarner et d'essayer encore. Aucune importance, la vie continue éternellement et vous vous rendez compte de la perte de contact temporaire avec votre divinité et avec la divinité de votre Esprit Saint, le Père Céleste et le cœur divin, la Mère Céleste. En vous éveillant, vous prenez conscience du fait que vous n'êtes pas simplement des êtres biologiques et que la croyance en la séparation, comme la branche séparée de l'arbre, n'est qu'une illusion. Votre pouvoir créateur a effacé le rêve et fait place à la réalité. Cette prise de conscience de l'impossibilité d'être séparé de la vie, de la source de Dieu, qui résulte de l'éveil, déclenche le retour à la réintégration du moi divin. Riche de cette réalisation, bien-aimé, vous devenez plus conscient. Vous devenez plus conscient du don précieux de la conscience et très vite, vous vous rendez compte que vous êtes doté de plusieurs niveaux de conscience. En vérité, nous sommes tous des êtres multidimensionnels, vivant dans des corps multidimensionnels en visite sur la Terre. La voie de l'éveil se poursuit et le retour à la réintégration du vrai moi s'accélère. Ce progrès s'accompagne d'une nouvelle conscience, révélant l'existence d'une merveilleuse présence, aussi infinie que la source divine occupant tout le cosmos. Nous tous suivons une voie spirituelle qui s'amplifie et approfondit nos connaissances du soi, de notre vie et de l'univers même. La poursuite de notre effort dans cette direction éclaire notre compréhension de notre vrai moi et de notre but, de notre destinée et de notre rôle dans l'univers. On se rend compte très vite, au cours de nos études et grâce à notre pratique spirituelle, que l'on s'éveille à nos bienfaits spirituels innés qui sont demeurés invisibles durant notre séparation. Ces bienfaits font maintenant partie de la splendeur intérieure qui depuis toujours fait partie de notre être. Dès lors que l'on découvre et accueille notre divinité en expansion, de nouvelles splendeurs apparaissent, endormies dans le passé et maintenant ressenties dans notre cœur, nos sentiments, notre esprit et dans les couches intérieures de notre conscience, et avec lesquelles nous entrons en contact. On se rend bien vite compte que nos facultés mentales se renforcent, que de notre être jaillit une source d'eau vivante, une force spirituelle,
notre propre réservoir de force vitale inépuisable dont on peut se nourrir et qui peut changer notre expérience de vie. On se rend compte que des profondeurs de notre conscience et d'une source au-dessus de nous, de notre moi supérieur, de la présence je suis, se déverse une source divine que l'on peut invoquer pour nourrir nos corps physiques et revitaliser notre vie et notre santé. On constate que notre système nerveux central évolue et peut remplir le corps physique de lumière liquide. Nous découvrons non seulement nos natures intérieures et supérieures, mais aussi les réalités des anges et des êtres ascensionnés qui, depuis toujours, sont prêts à répondre à nos appels. Ils sont prêts à accompagner notre présence divine je suis afin d'aider chacun de nous en spiritualisant et dynamisant notre corps mental, émotif et physique, nos corps de lumière et les 7 centres énergétiques de notre corps physique, appelés chakras, et bien davantage. Notre éveil nous fait découvrir l'existence de super-électrons dans le corps physique, néanmoins inconnus de la science. À la faveur de l'éveil et de notre aspiration à notre liberté et à notre moi divin, le juste désir et la juste volonté vont naturellement s'affirmer en nous. Il s'ensuit que ces super-électrons vont exploser en petites flammes vivantes du feu sacré, connues sous le nom de flammes source divine. Celles-ci résident dans le cœur en tant que grande flamme d'amour, dont 3 répliques dans la cage thoracique, la triple flamme de l'amour, de la sagesse et du pouvoir, et enfin les 7 électrons dans les lobes frontaux du cerveau. Lorsque ces électrons s'éveillent, ils deviennent les 7 flammes des Elohim, les 7 flammes de la création. Elles commencent à acheminer de merveilleuses fréquences électroniques au cerveau, grâce auxquelles nos facultés mentales s'amplifient. Dès lors que la lumière s'intensifie dans le cerveau, on se rend compte que l'esprit et le cerveau représentent 2 différentes formes d'activité. Et quand on se tient face à la lumière afin d'en remplir l'esprit, cette lumière est absorbée par le cerveau. Dès lors que nous accueillons ces flammes intérieures du feu sacré, nous sommes poussés à nous tourner vers l'intérieur et demandons qu'elles s'amplifient et irradient leur puissante qualité dans nos corps. Une nourriture nouvelle, tant désirée par ce dernier. De nouvelles expériences apparaissent, favorisant l'intensification de nos facultés mentales et de nos sentiments d'amour, d'une grande et plus grande vitalité et d'une meilleure santé, d'une plus grande acuité des sens et de l'intuition, ainsi que d'une perception plus aiguë de ce qui est constructif et de ce qui ne l'est pas. Il n'est pas nécessaire que l'on nous dise ce qui est bien ou mal. D'ailleurs, le sujet ne nous intéresse plus, car il donne lieu bien trop souvent à des débats chargés d'opinions, des échanges à basse vibration. Pourtant, lorsque notre Saint-Esprit et notre lumière s'enflamment en nous, on prend mieux conscience de ce qui se passe dans le monde, des influences s'exerçant sur les masses, et du fait que le monde est un mélange d'activités merveilleuses et d'autres animées par les forces du mal. Sans tomber dans le piège du jugement, notons que certaines personnes sont bonnes, mais que les influences négatives les animent. Nous ne les jugeons pas ni n'exprimons d'opinion à leur sujet. Au contraire, intérieurement, on projette une vision, une prière, pour qu'elle soit libérée de toute influence négative ancrée en elle. Il est impératif d'accueillir toutes les paroles de Jésus, pas seulement une partie, alors que des individus estiment que certains de ses enseignements sont déraisonnables. Par exemple, sa recommandation nous incitant à aimer et prier pour nos ennemis. L'éveil que nous vivons affine nos sens et nos facultés. Chacun se rend compte du résultat de ses efforts, visant à devenir un avec son véritable moi divin, sous tous les aspects de ce dernier et en relation avec toute vie sur terre, sans oublier une compréhension nouvelle de la source, par exemple le Père Céleste et la Mère Céleste. Dans cette importante phase évolutive, on se rend compte que l'on se laisse influencer par de vieilles perceptions qui doivent être épurées, de vieilles émotions et croyances qui doivent être guéries, si l'on veut aspirer à l'éveil. À cet égard, on peut faire appel à nos pouvoirs spirituels nouvellement acquis, et dans certains cas,
il est recommandé de recourir à des traitements thérapeutiques adaptés tout en se souvenant de l'objectif final, trouver la liberté et recouvrer notre force vitale. Ces activités purifient et vivifient nos énergies vitales, notre esprit, notre corps, nos émotions. On commence à ressentir une vibration plus élevée, ainsi qu'une plus haute fréquence vibratoire de lumière et d'amour. En peu de temps, nos vibrations s'élèvent au-dessus de celles du monde extérieur, telles que celles émanant de la sensation de manque, de contrainte et de maladie. Animés par les merveilleuses vibrations irradiantes de notre monde intérieur, vous vous sentez immunisé contre les basses énergies des créations humaines. Cœur précieux, ce magnifique éveil est suivi d'une appréciation des pouvoirs de la nature et des forces des éléments. Ensemble, vous formez de meilleurs rapports avec tous les règnes avec lesquels vous avez partagé la vie sur cette planète. Alors vous appréciez la grande beauté de la vie dans toutes ses ramifications. Votre éveil engendre une plus grande joie et nous pousse à des études plus approfondies, car lorsque l'on s'engage sur la voie de la découverte, on se rend compte qu'en notre conscience vit un être parfait, le moi supérieur, occulté depuis des siècles, dès la séparation de la source. L'éveil pourra nous faire découvrir de nouvelles formes de méditation, car enrichis par nos études, nous découvrons que le contact avec Dieu est accessible dans le silence du moment, et que concentré sur notre but, notre intention et la communion intérieure, on peut se préparer à entrer dans notre conscience. Lors de nos méditations, on se rend compte assez rapidement que l'on entre en contact avec notre être intérieur, qui est omniscient, omnipotent et omniprésent. Chaque jour, on se réjouit de retrouver notre moi intérieur divin et l'on prononce des décrets afin de faire de notre vie une porte ouverte sur cette puissante présence intérieure et stimuler nos activités. De nouvelles énergies spirituelles et des pouvoirs divins rayonnants émergent du Dieu intérieur et commencent à transformer notre enveloppe terrestre. On arrive à un stade précis de nos études spirituelles, de nos efforts, prières, décrets et méditations. On comprend maintenant les paroles du Christ, vivre sa renaissance, la deuxième naissance. La première est celle de la chair, par l'homme. La seconde est la renaissance spirituelle du corps physique, celle qui se manifeste maintenant. Nos méditations ou vos méditations quotidiennes génèrent en vous une lumière, un rayonnement intérieur émanant de votre être divin. Soyez certains que cette glorieuse lumière, les flammes intérieures de la purification et l'amour de l'âme confirment le début de la renaissance spirituelle de votre corps physique. Ce dernier deviendra alors un puissant instrument, un temps par lequel votre nature divine se manifestera de plus en plus à mesure que vous accueillez votre bien-aimé moi divin. Mère Akasha vous rappelle de pratiquer une variété de méditations présentées dans l'arbre de vie. Je vous rappelle, cœur bien-aimé, d'utiliser une variété de méditations que j'ai présentées dans la classe de l'arbre de vie, le traitement du praticien, les moments miraculeux, la méditation des réalisations, le traitement de la démonstration,